Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Silent Save. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo où nous allons parler de la sécurité sur le net. Vous utilisez Internet au quotidien, presque tous les jours. Mais la question que l'on se pose réellement, êtes-vous vraiment en sécurité? Chaque jour, l'on entend « Mon compte Facebook a été piraté », « Mes données bancaires ont été compromises », « Ma page TikTok a été volée », etc. Tous ces scénarios font peur. Mais dans cette vidéo, je vous explique d'une manière efficace et simple comment éviter tout cela. Donc si vous êtes curieux ou curieuse d'apprendre comment se protéger sur le net afin de sécuriser votre vie numérique contre les cyberattaques, vous êtes dans le bon endroit. Je vous dévoile dans cette vidéo 5 étapes simples pour vous protéger des cyberattaques sur le net. Alors, sans toutefois perdre le temps, c'est parti. Le premier point entamé dans cette vidéo concerne idéalement le mot de passe. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, du moment où vous regardez cette vidéo et à partir de cet instant, oubliez tout ce qui est mot de passe. Il y a un nouveau terme que nous, les informaticiens exerçant dans le domaine de la cybersécurité, nous avons donné comme nom des phrases de passe. Des phrases plus longues qui définissent des mots de passe pour vos différents comptes. Premièrement, avant même de commencer à vous parler de comment définir des phrases de passe, laissez-moi vous donner un conseil très important. N'utilisez jamais le même mot de passe pour vos différents comptes. Alors si vous avez un compte, par exemple Facebook, évitez d'avoir le même mot de passe Google, le même mot de passe TikTok, etc. Car si un jour un cyberattaquant tombe sur un de vos mots de passe, c'est tous vos différents comptes qui sont en danger. Alors, évitez cela. Maintenant, nous allons parler de phrases de passe. Comment définir une bonne phrase de passe? Utilisez des symboles, des lettres majuscules, des minuscules, des chiffres pour former quelque chose de plus complexe et rigoureuse. Un exemple de mot de passe que l'on peut créer, l'année 2025 était idéale pour moi. Oui, vous allez prendre ça un peu bizarre, mais ça peut être une bonne phrase de passe. Deuxièmement, nous allons parler du MFA. L'authentification en double facteur. Qu'est-ce que c'est? L'authentification à double facteur permet tout juste simplement d'avoir une autre couche de protection en plus de votre mot de passe. Ceci dit, en plus du mot de passe qu'il en a déjà, avant d'accéder à votre compte, il sera notifié via une application d'authentification, par exemple Google Authenticator, ou directement sur votre numéro de téléphone qui se trouve entre vos mains, ce qui met une autre couche de sécurité sur votre compte. Un exemple très courant du phishing concerne réellement la manière dont vous interagissez avec les cyberattaquants. Prenons un exemple simple. Supposons que vous recevez un appel téléphonique et la personne vous dit « Je viens de vous faire un dépôt de 100 000 francs CFA que je me suis malheureusement trompé. S'il vous plaît, pouvez-vous consulter votre solde si vous trouvez l'argent, bien vouloir me le renvoyer. » Mesdames et messieurs, soyez vigilants et évitez ce genre d'action. Car le cyberattaquant, lui, a déjà lancé un processus de retrait dans votre compte. Maintenant, il attend juste votre confirmation. Donc, en saisissant votre mot de passe, vous confirmez directement le processus de retrait. Alors, soyez très vigilant et éviter ces genres d'actions. On va prendre un autre exemple qui est très répandu, qui se passe généralement avec des adresses Gmail. Imaginez par exemple le cyberattaquant, il va décider de monter des messages fictifs pour une banque qui est la vôtre, mais qui peut être un site web fictif. Le cyberattaquant vous envoie un lien hypertexte qui vous demande avec un message d'attache qui vous dit par exemple que nous sommes en fin d'année en décembre, votre banque a décidé de faire des mises à jour, etc. Donc vous devez cliquer sur le lien pour mettre à jour, sinon votre compte sera bloqué, etc. Mesdames et messieurs, je vous dis et je le répète dans cette vidéo, ce ne sont pas des menaces, mais c'est une sensibilisation. Évitez de cliquer sur ce genre de lien. Avant de cliquer sur un lien, rassurez-vous toujours que ce lien est fiable. Même si c'est de la part de votre banque qui est réelle. Avant de cliquer sur un lien, vérifiez toujours que ce lien est fiable. Nous n'allons pas parler de ce sujet dans cette vidéo. Je vais faire une autre vidéo où je vais vous parler clairement de comment vérifier la fiabilité d'un lien hypertexte. Le quatrième point à prendre en compte concerne les mises à jour.
Il faut toujours mettre à jour votre appareil, que ce soit votre téléphone ou votre ordinateur, votre système d'exploitation, également les logiciels que vous utilisez. Parce que dans le processus de développement d'un logiciel, les développeurs ne développent pas totalement l'application à 100% avant de mettre celle-ci sur le marché. Ils développent généralement l'application même à 60 ou 70% et ils déploient déjà l'application. Maintenant, au fur du temps, ils font certaines corrections, certaines innovations et certaines mises à jour afin de corriger certaines erreurs. Maintenant, à chaque fois qu'ils font des mises à jour, ils les déploient et ces mises à jour doivent normalement être directement sur votre téléphone. Alors, ce que je vous incite, c'est qu'il faut toujours activer les mises à jour automatiques, que ce soit sur votre téléphone ou les appareils que vous utilisez. Comme ça, à chaque fois que les développeurs vont faire des mises à jour, votre téléphone va également télécharger automatiquement ces mises à jour et ça va vous permettre de corriger certaines erreurs liées au développement des applications, des systèmes d'exploitation, etc. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'insistance que je fais cette vidéo, car en 2025, nous allons assister à une révolution numérique sans précédent. Des cyberattaques vont se multiplier. Beaucoup de personnes, des entreprises et des particuliers seront touchés par ces cyberattaques. Donc, une présensibilisation est nécessaire. Raison pour laquelle j'ai décidé de créer ma chaîne Silencer Security, où nous allons débattre de tout ce qui est technologie, cybersécurité et de l'informatique en général. Nous allons être en collaboration avec des experts dans le domaine, un peu partout au Cameroun et voire même à l'extérieur, afin de garantir une meilleure sécurité de votre vie privée et les technologies que nous utilisons pour l'année 2025 et les années à venir. C'est ici que prend fin cette présentation. Mesdames et messieurs, je suis heureux de votre présence sur cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, merci également de liker la vidéo, de partager et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.